المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. Toutes les louanges appartiennent à Allah seul unique, et le prophète Mohammed alayhi salam est son messager. Donc il a transmis le message, il a parachevé le message aussi, et il a combattu dans le sentier d'Allah Azza wa Jal jusqu'à sa mort. Donc maintenant on va faire un cours de l'Aqida. Donc qui dit cours de l'Aqida dit rien à voir avec le fiqh. On avait donné la définition de l'Aqida pour ceux qui étaient là. Qu'est-ce que ça veut dire Aqida? Brièvement, quand on dit Aqida, on traduit approximatif, on traduit par le dogme ou la croyance. Cours de croyance, cours de jurisprudence, c'est deux choses différentes. C'est pas pareil. Cours de jurisprudence, c'est cours de vie musulman. C'est cours du droit musulman. Masalan, comment il se marie, comment il fait l'odo, comment il fait sa prière, comment les actes de vente et tout ça. Les janaïs, les prières mortuaires et tout ça. Tout ce qui touche le droit musulman. Et les cours de Aqida, c'est tout ce qui touche la croyance du musulman. C'est-à-dire ce qui touche al-ibada, wa laysa al-mu'amala. Ce qui touche l'adoration entre toi et Allah. Ta croyance à toi et Allah. On a vu que Aqida, ça vient mastaruhu aqada. Aqada shay'un ala shay'. Il a fait un nœud sur quelque chose. C'est quoi? Faire un nœud dans son cœur. Yani, faire un nœud dans sa croyance, il faut que la croyance soit ferme. Allah il a dit la ikraha fi ad-din, qad tabayyana rushdu min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Allah dit dans le Coran, nul contrainte dans la religion, quiconque croit en Allah, فمن بالله, et qui rejette le tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on verra la définition de tarout, tawarit. Certes, il a saisi l'anse la plus ferme. On va voir aussi l'explication de l'anse la plus ferme. Yani, Aqida, ça vient d'une chose vraiment solide. C'est pour ça qu'on appelle les liens de mariage l'aqd, aqd al-nikah, ou aqd al-zawaj, les liens, l'alliance, ou bien le fiançailles. Pourquoi en arabe? Parce que tout vient de aqd, quand c'est quelque chose d'important. Quand c'est rassemblé entre deux personnes, c'est l'aqd, faire une alliance. Quand on fait un pacte, c'est aqd, ça doit être solide. C'est comme l'homme et la femme, leur relation doit être solide. Il ne faut pas qu'il y ait talaq tout de suite, la dissolution du mariage. Tout comme l'acte de vente. On fait un acte de vente, même quand on achète ou autre. Et ça, on verra ça dans les cours de fiqh. C'est-à-dire que c'est pas une rigolade. C'est vraiment, il y a quelque chose, il y a une relation entre toi et l'offreur. Entre le demandeur et l'offreur. D'accord? Donc l'aqida, c'est ta croyance entre toi et Allah Azza wa Jalla. On a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et nous a redit, à travers des hadiths qui ont été da'af par des ulama, et sahah par d'autres. Da'af, ça vient de rendre faible. Sahah, ça vient de rendre authentique. Donc la majorité des savants ont rendu ce hadith authentique. Même Tirmidhi il a dit hadith hasan sahih dans sa catégorie à lui. Et Cheikh al-Muhaddith al-Albani rahimahullah, il a dit que ce hadith là il est hasan, il est jugé bon. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc ce hadith là il a été jugé bon. Quel hadith on parle? On parle du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la communauté des juifs se sont divisés en 71 groupes, 70 iront en enfer et une au paradis. La communauté des chrétiens se sont divisés en 72 groupes, 71 iront en enfer et une ira au paradis. La communauté, ma communauté, ma communauté se divisera en 73 groupes. Si on traduit ça, 73 sectes. 72 iront en enfer et une ira au paradis. Quand on a questionné le prophète, comme les sahaba, ils étaient vraiment intéressés aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils loupaient même pas une lettre. Pour accéder au paradis, c'est pas facile et c'est pas donné à n'importe qui. Donc prendre toutes les prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la permission et la validité, et l'est encore pour notre entrée au paradis. Concernant ce hadith-là, on en viendra avec les explications, Inch'Allah. Pour dire qu'on a plusieurs croyances dans notre religion. Certains pensent que, voilà, d'autres pensent que, voilà. Donc le fait qu'il pense, alors qu'il n'est pas en accord avec le Coran, yani la parole d'Allah, et non la création,
la parole d'Allah Azza wa Jal, et la sunna, qui est les faits et les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, celui-là, on peut déjà l'exclure, car il ne se conforme pas à la sunna, au père, comme ils les appelaient, al-ulama, Coran et sunna. Le hadith est la preuve, il est dans le Coran, Allah il dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dites si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Le prophète il dit ça. Et Allah, et Allah vous pardonnera de vos péchés. Et Allah est pardonneur miséricordieux. Donc ça c'est une preuve qu'on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'attacher à son commandement. Donc quiconque ne se conforme pas à son commandement, il peut tomber dans l'hérésie. Bien sûr, on ne taxe pas n'importe qui d'innovateur. C'est pas celui qu'on voit dans la rue, même s'il fréquente des gens d'innovation, on lui dit ah, lui c'est Ahl al-Bid'a, lui c'est Ahl al-Sunnah, lui c'est... Non, on n'est pas comme ça. Parce que le fait de taxer, c'est le fait de porter un jugement. Porter un jugement en apparence, c'est interdit. Mais là, porter un jugement en apparence, basé sur des faits, un vrai constat, c'est pas, on ne conjecture pas, on voit qu'il l'a fait, alors là, il y a des conditions pour mettre en garde. On les verra, Inch'Allah. Le fait que tu ailles le conseiller, le fait qu'il y a l'échelle du temps et tout ça, on verra ça, Inch'Allah. Et ça, c'est un sujet, c'est pas n'importe qui y rentre et c'est pas n'importe qui met en garde. Et même les ulama, lorsqu'ils mettent en garde, ils réfléchissent 1000 fois avant de mettre en garde. Comme on va voir qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un des grands mujaddid à son époque, Cheikh l'Islam, il s'appelle le Cheikh de l'Islam, ils l'ont appelé ainsi. Donc, alors qu'il était avec, donc on dit Sophia c'est un groupe d'innovation, c'est les Sophis. Donc un jour, il était avec un grand savant en la matière, il s'appelait Cheikh Ahmed. Donc il lui parle et tout ça, et il l'a conseillé. Il lui dit voilà, ce que tu fais, c'est pas permis. Avec toujours Coran et Sunna, vraiment construit. Vraiment avec des preuves construites. Lui aussi, il lui ramène ses preuves construites. Sauf que là-bas, ça va avec la raison, et là-bas, ça se concilie avec le Coran et la Sunna. Donc c'est ça la différence entre les deux. Dans l'Aqidah, c'est rare où tu vas voir que ce sera divergent. C'est divergent dans certains points, mais pas dans tous les points. Tandis que le fiqh, dans tout, tu vas avoir des divergences. J'ouvre une parenthèse. Lorsque tu pries avec la main, on appelle ça, dans le fiqh, quand on met la main droite sur la main gauche, al-qabd. Quand on met le bras droit sur le bras gauche, on appelle ça al-dhar'a. Quand on laisse les mains le long du corps, on appelle ça al-sabil. Donc les savants, ils ont divergé sur tout ça. Et l'avis le plus juste et le plus prépondérant, c'est que le qabd, c'est ce qui est le plus authentique. Prier comme ça. Donc, même sur le fait comment est-ce que mettre les mains comme ça, en bas du nombril ou comme ça, les ulama, ils ont divergé. Même sur le basmala, le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pendant salat, ils ont divergé. Est-ce qu'on dit en haute voix? Est-ce qu'on dit en voix basse? Est-ce qu'on doit le faire? Etc. On est pour dire que dans le fiqh, il y aura toujours des divergences. Ça n'existe pas, ou rares où sont les cas, à l'inverse de l'Aqidah, où il y a peu de divergences, et beaucoup de choses concrètes. Donc dans le fiqh, il y a plus de divergences et moins de choses, je ne veux pas dire concrètes, mais moins de choses vraiment où tout le monde se conforme, où il y a une majorité. Il y a toujours la majorité des savants, mais tu verras toujours une minorité s'opposer. Mais la majorité, c'est une règle de le fiqh, elle emporte sur la minorité. On verra ça dans le fiqh, Inch'Allah. Ouais, si c'est possible, juste à la fin, Inch'Allah. Comme ça, si tu veux, tu prends note de la question. Inch'Allah. Donc voilà. Donc ça c'était concernant la petite parenthèse que j'ai ouverte sur l'Aqidah. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu sur l'Aqidah? On avait vu usul al-thalatha ou thalathat usul. Les trois fondements, les trois principes fondamentaux. Et ces trois principes-là, on les a vus en détail avec une explication, pas bref, mais détaillée. On a vu, qu'est-ce que voulaient dire ces trois fondements. Parmi les trois fondements-là, c'est trois questions. Ces trois questions-là, c'est les trois questions qu'on aura lorsqu'on sera dans notre tombe. Lorsque vous entendez des livres appelés Usul al-Thalatha, les trois fondements, c'est un livre primordial qu'il faut avoir au moins dans sa bibliothèque à la maison. Au moins pour se réveiller et éveiller le cœur. C'est vraiment une importance. C'est un livre très facile, c'est même pas un livre. En arabe, on dit Kutayyib. C'est un petit livre. C'est un petit fascicule comme ça. Il y a peut-être maximum 15-20 pages, pas plus. C'est vraiment en matn, c'est en prose. 14. Le savant qui l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait en prose. etc. C'est un livre que tu peux même prendre par cœur, mais appliqué par la suite. Donc on a vu vraiment, on a donné l'explication de ce petit livre. Maintenant,
comme on a fini avec ce petit livre, pour résumer, 3 fondements, 3 questions. Les 3 questions, quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est quoi? Quel est ton prophète qui a été envoyé? Ça, c'est 3 questions qu'on aura dans la tombe. Donc, il fait un renvoi avec les épreuves qu'on aura dans la tombe avec Munkar et Nakir. Donc, il nous dit, il y aura 3 questions là, alors préparez-vous dès maintenant. Donc, il nous détaille ces 3 questions là dans son livre. Et il dit, Ma'rifatullah, connaître Allah, le premier pilier, le premier fondement, la connaissance d'Allah. Ma'rifatullah, comment tu connais Allah, comment as-tu connu Allah, et si on te demande qui est Allah, tu lui expliques comment il est Allah. La deuxième, c'est la connaissance de la religion, comment? Avec les preuves. Preuve, c'est une obligation, pas connaissance. Et on verra que la différence entre les gens de Sunna et les gens de l'innovation, c'est quoi? C'est que ceux de Sunna, ils parlent plus avec des preuves, ceux de l'innovation, ils parlent plus avec des explications rationnelles. Et la logique. La logique dit que si Aristote a dit le muhim, voilà quoi. Donc voilà, c'est entre les deux, ça jongle en fait. Mais si on s'accroche à ce qu'il a dit fermement le professeur Sam et dans le Coran, on ne s'égarera jamais, Inch'Allah. Donc, et le troisième fondement, qui était la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on avait détaillé comment le connaître. Car on avait aussi expliqué que à n'importe quel être humain sur cette planète, et surtout, on note plus les médias, tu leur poses ces 3 questions-là, ils vont te répondre. C'est quoi la religion? La religion, celui-là, le barbu là-bas, ils vont dire c'est l'islam. C'est qui leur Seigneur? C'est Allah. Ils vont dire. C'est qui leur prophète qui est venu? Ils vont dire c'est Mohammed. N'importe qui répond à ces questions-là. Simplement, on a dit que lorsque tu seras dans ta tombe, ce ne sera pas ta bouche, ce ne sera pas ton corps palpable qui va répondre, ce sera tes actions. Tes actions, c'est vraiment la matérialisation. Ils vont être la matérialisation de tes œuvres. C'est ça qui va te faire permettre, ou soit de venir, d'accéder au paradis, ou soit d'y entrer en enfer. Donc, j'attaque un nouveau livre que j'avais déjà attaqué avant Usul al-Thalatha, qui est Qawl al-Mufid de Imam al-Wasabi. C'est un savant contemporain, donc il n'est toujours pas décédé. Il a eu beaucoup de tazkiyah, donc il a même reçu ce livre-là avec sa thèse. Il a fait une thèse avec ce livre-là, il a eu, alhamdulillah. Donc, je vais passer la biographie, car on l'avait déjà vu. On va perdre le temps, mais on pourra revenir un jour, Inch'Allah, quand on finira le livre, à la biographie. Ce livre-là, il relate tous les points de la croyance en résumé. Il survole tous les points de la croyance. Comme Kitab Tawhid, c'est la même chose. Le livre de l'unicité. Tu verras beaucoup de livres d'unicité. Il relate aussi les points de Tawhid, mais avec détail. Et ça relate vraiment tous les points de Tawhid, mais survolés. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe qui explique des livres. Les livres sont expliqués par des ulama ou par des étudiants en sciences religieuses. Comme c'est pas tout le monde qui a la faculté, la capacité d'apprendre à travers les livres, dans ce cas-là, c'est une obligation d'apprendre du bouche à oreille. Que ce soit par des doros audio que tu peux écouter, ou que ce soit, et ça c'est le meilleur et même primordial, d'assister à des assises devant un grand alim qui par la suite verra ton niveau et te donnera une tazkiyah, qui est un diplôme d'équivalence. Il te dira, ah, toi tu es apte à prêcher et à donner des cours vraiment de haut niveau. D'accord? Donc là on va attaquer la première leçon de ce livre-là. La première leçon de ce livre-là, il dit, l'auteur, le sens de La ilaha illallah. Qu'est-ce que veut dire La ilaha illallah? Tout le monde sait que La ilaha illallah, on a vu dans les 3 principes que l'islam se divise en 3 branches. Je ne parle pas des piliers, 3 branches, 3 degrés. C'est quoi les 3 degrés par ordre? La première, l'islam, donc comment on dit en français? La soumission. Na'am. La deuxième, Iman. Iman. La troisième, Ihsan. C'est quoi l'iman? La foi. Et le troisième, c'est quoi? Ihsan. Et c'est quoi, comment on dit? L'excellence. Très bien. L'excellence se traduit souvent par la bienfaisance, ou le bon comportement, ou vous verrez plusieurs traductions. Mais c'est ce qui est au-delà. Donc là, on dit ça par ordre. On ne devance pas un pilier avant l'autre, un degré avant l'autre. C'est par ordre. Tu ne peux pas être musulman et du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, c'est une expression que je donne. C'est-à-dire que tu franchis directement le cap de iman pour passer directement à muhsin. En arabe, son ism al-maf'ul, son participe actif, passif, c'est quoi? C'est al-muslim, al-mu'min ou al-muhsin. D'accord? Le musulman,
Mo, c'est faire l'action. Donc tu es musulman. Mu'min, ça veut être de quoi? De iman. Iman, tu es quelqu'un qui a l'iman. Et quoi? Muhsin, tu es quelqu'un qui a al-ihsan. On a vu les degrés, on a détaillé aussi. Donc, la ilaha illallah, c'est le premier pilier de l'islam. Shahadatan, ou shahada, l'attestation de foi, la profession de foi. C'est quoi shahada? J'atteste qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed est son messager. Khlas, intahayna. Tout le monde sait par ça. On a vu que la prière, c'est le deuxième pilier. Quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi la prière, qu'est-ce qu'il va te répondre? C'est prier 5 prières par jour. Tu as le matin, celle de l'aube, tu as celle de midi lorsque le soleil est au zénith, un peu incliné, tu as celle de l'après-midi, tu as celle du lever du coucher du soleil, tu as celle de l'Isha, qu'on peut prier jusqu'à la moitié de la nuit, etc. Il va te détailler tout ça. Il va t'expliquer qu'est-ce que ce pilier. D'accord, j'ai bien compris. Après, tu vas venir à zakat. Il va te détailler qu'est-ce que zakat. Tu déverses annuellement 2,5% de ton salaire que tu as mis de côté et tout ça. Après, il va te demander qu'est-ce que Ramadan. Tu vas dire c'est le jeûne d'un mois consécutif. Le jeûne entier d'un mois consécutif avec rupture à chaque maghrib et tout ça. Enfin, il va te demander qu'est-ce que le hajj. Tu vas l'expliquer. Tawaf, Safa al-Marwa, Sa'i et tout ça. Mais shahada, quand on te demande qu'est-ce que shahada, qu'est-ce que tu vas dire? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est tout. Il faut des explications, non? Et tout ce livre-là, il est là pour expliquer ce pilier. Voilà. Donc là, il nous donne le sens de la ilaha illallah. Bien sûr, les piliers d'islam, ils sont aussi par ordre. Sauf les deux derniers, le hajj avec Ramadan, qui a été inversé par un autre hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Bunya al-islam wa ala khamsin shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahajja al-bayt man istata'ta ilayhi sabila. Après, dans un autre verset, il dit quoi? Il dit tahajja al-bayt wa tasuma Ramadan. Donc c'est les deux derniers. Pourquoi? Ça touche d'autres domaines de le fiqh. On a dit que le fiqh c'est toujours divergent. Mais le premier, c'est toujours le. Pourquoi c'est par ordre? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait shahada et qui, on va dire, il veut prier, il n'a pas dit la profession de foi? C'est quoi la profession de foi? On a donné la définition de la foi. La véracité du cœur, la prononciation de la langue et les actions avec quoi? Avec les membres. Donc la prière, c'est les actions avec les membres. C'est ce qui définit le miroir de ton cœur. C'est le miroir de ton cœur. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu fais beaucoup de qiyam, ça veut dire ta foi, c'est un exemple que je donne. Tes actes de dévotion permettent de montrer ta foi. Donc quand tu dis j'aime Allah, prouve-le. Nous c'est ça sur cette terre, prouve-le. T'aimes Allah, Allah il a dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. J'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Les djinns et les hommes ont un même objectif. Et Ibn Kathir l'a dit liya'budun ay liyuwahhidun. Afin d'unifier Allah Azza wa Jalla. Donc la ilaha illallah. Comment expliquer ce pilier-là? Déjà la ilaha illallah, si je traduis, c'est il n'y a de divinité. Si je traduis mot à mot, c'est il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. Voilà, c'est ça si je traduis la ilaha illallah. Donc on compte quoi? Une négation et une affirmation. La négation, elle est en quoi? En préfixe. Et l'affirmation, elle est en suffixe. Elle vient par la suite. Donc la ilaha, c'est la négation qui te dit qu'il n'y a pas de Dieu. Mais tout de suite, il y a l'exclusivité. Illa, l'istithna, illa quoi? Allah. Allah. Mais là, si je traduis vraiment dans le sens en arabe, la ilaha illallah, ay la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a de divinité nulle d'être adoré, ou pardon, il n'y a de divinité digne d'être adoré, si ce n'est Allah. Le mot digne, il a une valeur qui est très lourde. Très très lourde. Pourquoi? Parce que les divinités sont adorées. Mais est-ce qu'elles sont dignes d'être adorées réellement? Est-ce que c'est elles qui nous procréent? Est-ce que c'est elles qui nous donnent la subsistance? Est-ce que c'est elles qui donnent la pluie? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quiconque jure par autre que Allah Azza wa Jal, yani faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Il a certes mécru sur ce que c'est un acte de kufr, yani. Celui qui demande de l'être par autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc là on sort vraiment de la catégorie. Parce que le seul qui est digne justement de nous octroyer, de nous donner la possibilité de réaliser, de nous faire réaliser un vœu, c'est Allah le Tout-Puissant. D'accord? Donc, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui est digne. Donc c'est pour ça que les savants nous ont donné comme définition la ilaha illallah ay la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc le sens de la ilaha illallah, il y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah Azza wa Jal. Et si autre qu'Allah est adoré, cette adoration, elle est alors vaine. D'accord? Allah il dit dans le Coran ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Allah dit c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai
alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime et le grand. Et Allah il dit dans un autre verset, il dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. On a vu aussi dans Kitab Usul al-Thalatha, je suis désolé si je me précipite comme ça, mais c'est juste un rappel de ce qu'on a vu. C'est pour ça que j'essaie de survoler brièvement, j'essaie de revenir, je fais un playback en arrière. Donc on a vu que dans Usul al-Thalatha, là Allah il a dit quoi sur ce verset? Fa'alam, il dit quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Annahu la ilaha illallah. Sache, il a mis comme condition quoi? La connaissance avant quoi? L'application. Fa'alam, il faut avoir connaissance de quoi? Fa'alam, tous à l'écoute. Un ordre, un impératif. Annahu la ilaha illallah. Qu'il est, yani, nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah Azza wa Jal. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal-amal. Wastaghfir. Par la suite, il dit. Même le Bukhari, il a intitulé un chapitre dans son Sahih, qui est dans Bab al-Iman, chapitre 7 ou 8, j'ai un doute. Il dit Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science, avant les actes et les paroles. D'accord? La science, c'est primordial. On ne joue pas. Et on a vu aussi l'explication pourquoi Allah il a commencé par la science dans ce verset-là, avant de connaître la ilaha illallah. Et c'est ce qu'on fait. Parce que Allah il dit par exemple dans le Coran, dans la première sourate que vous lisez, minimum 17 fois par jour. Al-Fatiha. Il dit quoi? Il dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. C'est quoi الضالين? C'est quoi le maghdoub? On a même fait un cours de 1h30 presque dessus. On a vu que le maghdoub brièvement c'était al-Yahoud. Wad-Dallin c'était les chrétiens. D'accord? Mais on a vu que le maghdoub c'était pas que chez Yahoud. C'était aussi chez les musulmans. Et que Dallin, comme ils ont donné les explications, les exégètes, trop à ça, ils ont dit que Dallin aussi c'est qui? C'est les musulmans aussi. Mais quel type de musulmans? Comment, de ceux que tu as comblés de faveur, Allah dit dans le Coran, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin, sirata alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de faveur, à l'exception ghayr al-maghdoub wa al-dallin. Sauf al-maghdoub et al-dallin. Subhanallah, là, il faut tendre l'oreille et il faut se sentir visé. Al-maghdoub, c'est le juif, pourquoi? لأنهم كانوا يعملون ولا يعلمون. والضالين كانوا يعلمون ولا يعملون. كانوا, l'inverse, pardon. المغضوب les juifs كانوا يعلمون ولا يعملون به والضالين كانوا يعملون ولا يعلمون به. Les juifs ils avaient la science mais ils n'appliquaient pas. وضلت اليهود بسبب الشبهات. Les juifs ils se sont égarés à cause de leurs ambiguïtés. كثرة المسائل, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs se sont égarés parce qu'ils posaient trop de questions. À la différence de eux, à l'inverse de eux, les chrétiens sont égarés parce qu'ils ont appliqué mais sans science. Tout le monde sait que la Bible n'a pas été faite tout de suite à l'époque de Isa alayhi salam, elle a été faite 4 générations après lui. D'accord? Après les apôtres et tout ça, ils ont repris les récits des apôtres, Paul et tout ça, après Paul il a trahi. Moi on ne va pas faire encore un cours de théologie. Laquelle, c'était même pas encore fiable leur source. Donc ils appliquaient sans connaître. Voilà pourquoi ils ont été égarés. Cela s'appelle les égarés, t'appliques la science, t'appliques une chose dans la religion et que tu t'en informes pas, tu es égaré. C'est vraiment le terme approprié. Le maghdoub, c'est que tu sais, tu connais la chose, mais tu ne la fais pas. Là, tu encours la colère d'Allah. Donc, les savants qui ont la science et qui ne transmettent pas, qui transmettent la science et qui n'appliquent pas, rentrent dans le maghdoub. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et l'awam, comment on dit, la plupart des gens qui appliquent et qui ne cherchent pas l'ilm rentrent dans le dallin, c'est des égarés. Même catégorie. Donc Allah il a commencé par l'ilm. Fa'alam annahu la ilaha illallah. En traduction il dit sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah Azza wa Jal. Leçon numéro 2. Leçon numéro 2. Les conditions de l'attestation de ce qu'implique cette parole. C'est quoi? La ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah. Là on rentre dans le vif du sujet. La ilaha illallah, elle a des conditions, cette parole. Quelles sont ces conditions? Ces conditions-là sont au nombre de 8. Si on veut parfaite
parfaire justement notre connaissance et notre application, notre amour, notre foi, si on veut qu'elle se développe, qu'on apprenne ces conditions que les savants ils ont émis. Bien sûr, ils n'ont pas émis des conditions venant de leur tête, en fonction des hadiths, car chaque condition a une preuve. Et il n'existe pas une condition qui n'a pas de preuve. Tirée de quoi? Bien sûr, pas de la logique, mais du Coran et de la Sunna. Par exemple, la première condition, c'est la connaissance de ce sens, yani de ce qu'implique cette attestation. Comme quoi, il y a une négation, on vient de le voir tout à l'heure, et une affirmation. Dans la ilaha illallah. Allah il dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc il a commencé par la science avant quoi? La ilaha illallah. Avant l'action et la parole. Avant de dire la parole la ilaha illallah. Donc ça c'est une preuve formelle montrant aussi que la connaissance est primordiale et c'est la première condition de la ilaha illallah. Dans le hadith de Uthman ibn Affan, le prophète a dit quiconque meurt en sachant la ilaha illallah, et en sachant qu'est-ce qu'elle veut dire cette parole, dakhala al-jannah, entre au paradis. Hadith en sahih. Entre au paradis. Donc, le hadith, il inclut quoi comme obligation ou comme condition pour l'entrée au paradis? La connaissance. Et il est formel. Donc, si on veut rentrer au paradis, connaître ce qu'implique cette parole. Deuxième condition, la certitude. La certitude qui exclut justement quoi? Le doute. Munafi ash-shak. Ça exclut le doute, ça enlève le doute. Tu ne peux être douteux alors que tu dis tu es certain. Non, c'est ou soit tu es douteux, ou soit tu es certain. C'est tout ou rien, 0, 1. Ou soit tu es douteux, ou soit tu es certain. Pourquoi Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point. Il n'y a pas de doute, que c'est une mise. Dans quoi? Dans ta croyance et dans ce qu'implique cette parole. D'accord? Donc ceux qui prononcent cette attestation doivent être totalement convaincus, avec un cœur convaincu de cette signification. Car seule la science certaine est utile à la foi, et non les conjonctures. Les conjectures. C'est quoi conjecturer? C'est al-dhann. Yani, c'est quoi? Maintenant tu dis, ah, ça se peut que Allah Azza wa Jal, bon, il m'a ordonné de l'adorer, je l'adore quand même, même s'il n'y a rien après la mort. Là tu conjectures sur qui? Sur Allah Azza wa Jal. Et sous al-dhann, Allah il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min al-dhann, inna ba'da al-dhanni ithm. Allah il dit, oh vous qui avez cru, pas ba'da, ba'da. Yani ça ne veut pas dire ba'da, après la conjecture il y a shirk. Et ba'da, c'est-à-dire certaines formes de conjecture sont du shirk, l'associationnisme, le péché majeur, le premier péché majeur dans l'islam. Quand tu questionnes quel est le premier péché, tu dis l'associationnisme. Associer quelqu'un à Allah Azza wa Jal. Donc, Allah il a stipulé comme condition à la véracité de leur foi en Allah et en son messager de ne pas douter. Quant à celui qui doute, il fait partie de qui? Des hypocrites. Qu'Allah nous protège de l'hypocrisie. Allah dit dans le Coran إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Allah dit ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes et ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Concernant le hadith qui précise que cette condition-là est bien une condition valable dans la Sunna, Abu Hurayra il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit annonce la bonne nouvelle au paradis à quiconque tu trouveras derrière ce mur attestant La ilaha illallah, le cœur convaincu. Le premier c'était quoi? Sachant La ilaha illallah. Le deuxième quoi? Le cœur convaincu. Annonce-lui quoi? Annonce-lui al-Jannah. Donc la certitude, c'est le cœur. Le cœur convaincu mène à la certitude. Et la certitude mène au Jannah, au paradis. Donc c'est bel et bien une condition qui a été démontrée et prouvée par le Coran et Sunna. La certitude. Troisième condition, l'acceptation de ce qu'implique cette attestation avec le cœur et la langue, excluant ainsi quoi? Le rejet. C'est quoi l'acceptation? Lorsqu'on accepte, c'est une des conditions. Allah dit dans le Coran إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Dans Surat Safat, Allah dit quand on leur disait point de divinité digne d'adoration qu'Allah, qui? Mushrikoun. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux?
Allah il dit, il s'enflait d'orgueil et disait, allons-nous abandonner notre divinité pour un poète fou? Donc ils n'acceptent pas le message. Le fait de ne pas accepter le message, on rentre dans la même catégorie que qui? Alors qu'on a la chance, bien sûr. On rentre dans la même catégorie que qui? Que Iblis. Quand on dit Iblis, on ne dit pas la'anahullah. Car dans un hadith que la plupart ignorent, la plupart des gens disent la'natullah alayhi. Khalas, Allah il an'an. Sinon on dit la'na, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ne lancez pas des malédictions sur Shaitan. Ne lancez pas des malédictions, car il a déjà été maudit et il se montre audacieux et orgueilleux lorsque vous lui dites la'natullah alayk. Il est content. Donc il va encore plus t'embêter. Donc c'est pour ça que laisse-le de côté. Donc Iblis, on a toujours le tic de dire la'anahullah. Iblis, c'était quoi la cause qui l'a fait sortir du paradis? L'orgueil. Et l'orgueil, c'est connu. C'est une des implications de la non-acceptation de quoi? De la chose, de la vérité, de l'haq. Quand on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le kibr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'orgueil, c'est pas le fait d'avoir des beaux habits. Parce que sahaba, il a dit, ô prophète, vois-tu, nous aimons avoir des beaux habits, une belle monture et tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vois-tu, l'orgueil, c'est pas le fait d'avoir des beaux habits, une belle monture ou autre. Il a dit, l'orgueil, c'est batarul haq wa ghamtun nas. C'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Les deux conditions, ou les deux choses qui définissent l'orgueil, c'est refuser la vérité, t'acceptes pas la vérité, wa ghamtun nas, et tu méprises les gens. Ça, c'est les deux choses qui montrent c'est quoi l'orgueil. Donc, quand tu acceptes pas le message, tu es automatiquement quoi? Orgueilleux dans la chose. D'accord? Donc là, il est fondamental. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ils n'acceptaient pas. Donc, selon le hadith d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, telle est la parabole. La parabole, c'est l'exemple. Tel est l'exemple de celui qui est instruit dans la religion d'Allah et qui tire profit du message avec lequel Allah m'a envoyé. Ainsi, il apprend et enseigne. C'est la parabole aussi de celui qui se détourne de mon message en refusant la droiture d'Allah avec laquelle je suis envoyé. Donc il a montré deux exemples de ce hadith-là. Celui qui accepte, celui qui n'accepte pas. Jannah, Jahannama. Subhanallah. Quatrième condition, qui est la soumission en ce qu'implique justement aussi cette parole. La soumission en ce qu'implique cette parole et ce qu'indique cette attestation. Donc, la soumission c'est quoi? Al-inqiyad, ou al-istislam, on dit en arabe. Al-inqiyad, munafi, de quoi? Munafi, c'est l'inverse du délaissement. D'accord? Le fait que tu te soumettes totalement à Allah, du mieux que tu peux. Allah il dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Allah il dit, et quiconque soumet son être à Allah, donc là on parle de soumission comme condition, tout en étant bienfaisant, s'accroche certes à l'anse la plus ferme. Et l'anse la plus ferme, c'est quoi l'anse la plus ferme? L'anse la plus ferme, déjà le sens soumet son être, c'est quoi? C'est lui obéir. Ta'atuhu. Et c'est lui de tout en étant bienfaisant, yani en unifiant Allah. Pas en rajoutant des hérésies ou des innovations. Et l'anse la plus ferme, c'est La ilaha illallah. Urwatul wuthqa, c'est La ilaha illallah. Il a certes saisi ce qu'implique cette parole. La ilaha illallah. Allah dit dans un autre verset وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Allah dit, et revenez repentant à votre Seigneur et وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, et soumettez-vous à lui. Ça veut dire que avant ou après le repentir, c'est quoi le repentir? Tout le monde sait c'est quoi le repentir. C'est le fait de retourner à Allah Azza wa Jal suite à un péché que tu as commis. Comme l'a dit Ibn al-Manzur dans Lisan al-Arab, il a dit At-Tawba الرجوع إلى الله من المعصية والإنابة الرجوع بالتوبة إلى الله. Le repentir c'est quoi? C'est retourner auprès d'Allah Azza wa Jal ou se montrer avec ce péché devant Allah Azza wa Jal pour qu'il nous efface cette faute là. Voilà ce qu'il a dit. Donc en explication de Tawba. Et tout le monde sait que Tawba, une fois que tu as fait Tawba, Allah il pardonne les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim.
Il pardonne tous les péchés, Allah, après un repentir sincère. Donc ça veut dire que tu as le compteur à zéro. Mais tout de suite après que tu aies le compteur à zéro, la deuxième condition qu'implique ce verset, c'est quoi? Wa aslimu lah, et soumettez-vous à lui. Avant quoi? Avant que te vienne la mort, car à la mort tu ne pourras pas te repentir. Est-ce que c'est clair? Donc après que tu t'es lavé de tes péchés, soumets-toi à lui. Et là tu verras vraiment le changement. Donc dans le hadith, Abdullah ibn Amr rapporte dans un hadith remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant: aucun de vous ne sera totalement croyant tant que ses penchants ne se conformeront pas à mon message avec lequel je suis venu. Ça veut dire que ces penchants, c'est quoi? Il y a ces idées. Si ces idées, ils ne se conforment pas au message, khalas, tu ne peux pas être véritablement croyant. Tu peux dire je suis soumis, comme ils ont fait l'Arab. Les Bédouins, ils ont dit à l'époque, nous croyons, nous avons foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites non, vous n'avez pas encore, vous ne croyez pas encore, mais dites plutôt, nous nous sommes soumis à Allah Azza wa Jal. La soumission est quoi? Et la foi, on a vu que c'est deux degrés différents, et que la foi est un degré supérieur à la soumission. D'accord? Cinquième condition, la véracité, et je finis avec ça, Inch'Allah, qui exclut le mensonge. Je pense que c'est l'heure de l'adhan. On continue, Inch'Allah, après l'adhan. On continuera les autres, Inch'Allah, après l'Isha. Mais là, après l'adhan, on continue les conditions. Après l'Isha, on fait une question-réponse. Il rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a interdit le feu à toute personne attestant véridiquement du fond du cœur qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Attestant véridiquement. Yani, ça implique quelle condition? La véracité. L'ikhlas, c'est la sixième condition. L'ikhlas, si on traduit ça, on peut traduire par la sincérité ou le culte exclusif. Vouer un culte sincère à Allah, l'ikhlas, elle s'oppose à trois choses. La sincérité s'oppose à trois choses. Ces trois choses-là, c'est quoi? Ar-riya, wa-shirk, wa-nifaq. L'hypocrisie, l'associationnisme et l'ostentation, le fait de se faire voir. D'accord? Donc l'ikhlas consiste à purifier ses œuvres avec son intention saine de toute association qui pourra la corrompre. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il dit: fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Adore donc Allah en lui vouant mukhlisan, ikhlas, un culte sincère. Yani, adore Allah vraiment, sincèrement, comme il se doit. D'accord? وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sur Al-Bayyina, Allah il dit: il aura été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. Donc la sincérité, c'est primordial. Il y a deux hadiths qui prouvent cela aussi. Il y a le hadith d'Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, la personne qui se réjouira le plus de mon intercession sera celui qui aura attesté la ilaha illallah sincèrement du plus profond de son cœur. Et d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours il dit: Allah interdit le feu à toute personne attestant la ilaha illallah, ne souhaitant par cela que le visage d'Allah Azza wa Jal, ainsi l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est quoi le fait de vouloir sincèrement l'agrément d'Allah? Le fait de vouloir l'agrément d'Allah, que vouloir l'agrément, c'est la sincérité, car la sincérité te dirige vers un objectif. D'accord? Cet objectif là est tiré à travers l'intention que tu as. Si ton intention elle est vouée à l'ostentation, alors ton objectif pour Allah Azza wa Jal chavire et dévie. Donc tu ne pourras plus le faire pour Allah. Donc là tu seras compté comme si tu avais fait de l'associationnisme mineur, caché. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa iyyakum min ash-shirk al-khafi. Qila wa ma ash-shirk al-khafi? Qal ar-riya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit: prenez garde de l'associationnisme caché. Lorsqu'on a questionné le prophète, qu'est-ce que l'associationnisme caché? Il a dit: c'est l'ostentation, le fait de se faire voir, le fait de se montrer, le fait de montrer que tu sais prier aux gens et que tu délaisses Allah Azza wa Jal
Le fait de vouer tous tes actes de dévotion pour les gens, que tu te rendes compte ou pas, et que tu oublies que tu dois le faire pour Allah Azza wa Jal. C'est ça l'ostentation. Donc ça, c'est à éviter. Et c'est un péché majeur en fonction de ton intention. C'est clair? La 7e condition, l'amour de ce qu'implique cette parole. Mahabba, ou il-hubb, de ce qu'implique cette parole, de ce qu'implique et indique, ainsi que l'amour de ceux qui œuvrent avec ceux qui conforment à sa condition. Al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Tu aimes pour Allah, tu te sépares pour Allah. Et détester ce qui va à son encontre. Allah dit dans le Coran Karim, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Allah dit dans le Coran, parmi les hommes, il en dit qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme ils aiment quoi? Comme ils aiment Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Donc l'amour, c'est une condition. Donc aimer Allah Azza wa Jal, si tu veux parfaire ta foi, tu dois aimer Allah Azza wa Jal à travers ce qu'il nous a donné comme conseil. D'accord? Concernant le hadith, Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui possède ces 3 caractéristiques savourera la douceur de la foi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تجده غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Après l'Isha, Je viens avec toi 50 euros.